l'intelligence du cœur. Ouvre nos cœurs à tes merveilles, aux splendeurs de ta loi. Mi sensi pure mahandi kishandara mi sensi pure mahandi kishandu mi sensi pure mahandi kishaya karyandara mi sandala hirimyara masanda mi shandi kishandu mi sensi pure mahandi kishandara mi sensi pure mahandi kishandara. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Laissez-vous aller dans la louange. Bénissez le nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus. Laissez-vous aller. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Louange et gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Louange et gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom. Viens, Seigneur Jésus, berger des sources de vie. Remplis nos cœurs de ton amour. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Shaya Karyam Zalafim Zilamasan. Goriam de Shaya Karyam Zalafim. Oh, merveilleux Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Enseigne-nous, Jésus. Parle à nos cœurs, Jésus. Transforme nos vies, Jésus. Tu es tout amour, Seigneur. Rends-nous embrasés d'amour pour toi. Oh, merveilleux Jésus, tu nous as aimés le plus. Louange et gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La semaine dernière, nous avons parlé, peut-être un peu trop longuement, sur la discipline comme qualité, première qualité du vrai disciple. Et au fond, ça revient exactement à ce que Jésus disait dans quelques mots. Et si j'étais moins volubile, je pourrais faire la même chose, surtout en quelques mots. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce que j'ai voulu expliquer la semaine dernière, en long et en large, c'était tous les aspects que prend ce renoncement à soi-même pour suivre Jésus. Mais il faut être bien convaincu d'une chose. Ce n'est pas le renoncement pour lui-même qui est en cause. Juste renoncer par discipline peut avoir un effet néfaste. Ça peut avoir un effet psychologique destructeur. Le renoncement dont nous parlons est un renoncement qui vient de l'amour. Il faut que ce soit l'amour qui en soit la source. Parce que j'aime Jésus et parce qu'il est prioritaire dans ma vie, parce que c'est celui qui me donne le sens de ma vie même, je suis prêt à renoncer à tout ce qui m'empêche d'entrer en communion avec Jésus et de partager pleinement son amour. Donc il faut absolument que la motivation soit une motivation d'amour pour la personne de Jésus. Parce qu'autrement, on peut développer toutes sortes d'attitudes masochistes, d'attitudes autopunitrices, ou toutes sortes d'attitudes négatives. Quand Jésus nous invite à le suivre, quand il nous invite à prendre notre croix et à mourir à nous-mêmes, il ne nous invite pas à devenir moindres. Il nous invite au dépassement. Il nous invite à une plus grande intimité avec lui pour que son amour nous rende capables de faire les détachements nécessaires. Autrement, ce qui arrive, c'est une espèce de volontarisme, où par autodiscipline, et juste pour avoir, disons, le plaisir d'expérimenter la maîtrise de soi, eh bien à ce moment-là, on développe peut-être des aspects naturels de la discipline, ce qui n'est pas mauvais, remarquez bien, mais c'est qu'on n'atteint pas la finalité surnaturelle. Si Jésus nous demande de mourir à nous-mêmes, c'est pour que lui prenne toute la place en nous. Qu'il soit vraiment le Seigneur et le Maître qui siège donc sur le trône de nos cœurs,
Saint Paul a une façon intéressante de l'expliquer quand il nous parle du vieil homme et de l'homme nouveau. Juste pour graphiquement vous le représenter, on pourrait le représenter par 3 cercles. Alors, le premier, c'est l'homme charnel. Ensuite, l'homme spirituel. Et puis, l'homme, l'expression de Paul, je ne me souviens pas exactement comment le trouver. Alors, vous avez ici, sur le siège du cœur, la première place ici, c'est l'ego. Pour l'homme charnel, tout est centré sur soi. Et toutes les flèches pointent vers le moi, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et alors, à ce moment-là, la personne prend tellement de place que le moi devient souverain. Et ça, c'est une tendance actuellement dans la psychologie des 50 dernières années, où l'insistance est le développement de mon moi profond. Développer toutes les virtualités de mon intelligence, ma volonté, mes attitudes et tout ça. Et alors, ça devient tellement important qu'au fond, la personne s'idolâtre elle-même. La personne devient tellement centrée sur elle-même qu'elle n'a plus d'autre vision que celle qui lui rapporte individuellement la source de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de tout ce qui renforce les tendances profondes du moi, à tel point qu'il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour les choses spirituelles. C'est le moi qui est souverain, qui siège sur le trône. Par ailleurs, ce que Saint Paul appelle l'homme naturel, puis l'homme charnel et l'homme spirituel. On a ici. Alors, l'homme naturel, et je reprends, est centré sur soi, et ça, c'est le résultat du péché originel en nous. Le péché originel fait que on est coupé de Dieu, on est coupé des autres, et on devient tellement centré sur soi-même que ça devient la grande réalité à laquelle on sacrifie tout. Les autres ne comptent pas, Dieu ne compte pas, les valeurs spirituelles ne comptent pas. Et nous voyons pourquoi actuellement il y a tout ce matérialisme athée dans lequel nous baignons de toutes parts. Par ailleurs, l'homme charnel accepte que Dieu ait une certaine place dans sa vie. Il accepte un certain nombre de renoncements pour des fins philanthropiques ou des fins charitables. Il accepte volontiers de s'occuper des autres, mais c'est encore le gros moi qui siège sur le trône du cœur. Dans le premier cas de l'homme naturel, toutes les valeurs spirituelles sont complètement éloignées. Dans le deuxième cas, chez l'homme charnel, il y a place, certainement, pour les valeurs spirituelles, il y a place pour le Seigneur, il y a place dans sa vie, mais ce qui centre son activité, c'est le moi profond. Je ne dis pas qu'il est incapable d'altruisme, il est incapable de renoncement, mais il faut que dans le fond, il en retire quelque chose pour soi-même. J'accepte à condition que ça me rapporte. Et à ce moment-là, ça nous met dans une espèce d'état de bargain. On voudrait barguiner avec le Seigneur. Alors que dans l'homme spirituel, c'est Jésus qui siège sur le trône de son cœur. C'est lui le Maître, c'est lui le Seigneur. C'est lui véritablement qui occupe le centre de notre vie. Il est la raison d'être de notre agir, il est la motivation profonde de nos engagements, il est vraiment le Seigneur, le Sauveur, le Rédempteur, le premier. C'est ce qu'il faisait dire à Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et on parvient à faire trôner Jésus-Christ pleinement que si on accepte que meurent en nous ces aspects de notre personnalité ou de notre tréfonds, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, à sa volonté propre, la mort à son orgueil, la mort à sa sensualité, il y a tout ce qui empêche vraiment le Seigneur d'occuper le centre de nos vies et de nos cœurs. Cette mort à nous-mêmes n'est pas quelque chose de négatif.
on est porté à croire qu'on est perdant en mourant à soi-même. Et on pense à ce moment-là que véritablement c'est comme une mutilation de son moi profond. Il n'en est rien du tout. Pour vous faire comprendre peut-être une image est utile, si je prends un bloc de bois dans lequel l'artiste peut percevoir une statue. Alors, il voit la forme, l'image de la statue qu'il veut faire. Mais il voit dans le bloc de bois une forme, une image. Et alors, il enlève tout ce qui est excédent pour que de la pièce originale de bois, il ressorte la forme que lui lie avec son cœur. Et finalement, quand la statue est finie, il y a beaucoup de copeaux par terre. Et le bois qui a été enlevé pourrait bien se dire, mais c'est épouvantable qu'on se soit débarrassé de moi. Mais en réalité, c'est l'œuvre d'art qui apparaît. Et c'est ça qui est l'intention de l'artiste. La mort à nous-mêmes, c'est pas autre chose que la disparition des excédents pour qu'apparaisse vraiment, dans toute sa splendeur et sa beauté, le chef-d'œuvre que le Seigneur a fait en chacun de nous, quand il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Le Seigneur a conçu pour chaque personne un chef-d'œuvre unique. Vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu. Êtes-vous capable de vous regarder en pleine face et de vous dire ce compliment-là? Ça, c'est pas de l'orgueil, ça. C'est du réalisme, le réalisme de la foi. Le Seigneur a fait en moi ces merveilles, en chacun de vous, là. Et il est important pour que ce chef-d'œuvre apparaisse dans toute sa beauté, que disparaisse en nous tout ce qui est résultat du péché, tout ce qu'il y a de négatif en nous. Parce que l'œuvre de Dieu va pouvoir apparaître seulement dans la mesure où on se dégage de ce qui véritablement empêche l'éclat de sa gloire. Mais chacun d'entre vous est un chef-d'œuvre de la très sainte Trinité. Chacun est une icône de tendresse de la très sainte Trinité. C'est important de se voir avec des yeux positifs, de se voir comme enfant de Dieu, héritier du royaume, membre du Christ, sauvé et racheté par le sang de l'agneau. C'est à cette condition-là qu'on peut accepter de mourir à tout ce qui précisément n'est pas reflet de sa gloire. Et ce n'est pas seulement qu'à coup de volonté que ça se fait. Ça se fait par la grâce. La grâce qui est l'expression de l'amour de Dieu dans ma vie personnelle. Donc quand j'accueille la grâce, quand je me livre à l'action du Saint-Esprit, il va opérer cette purification qui va permettre d'enlever tout ce qui est excédent pour qu'apparaisse dans toute sa beauté parfaite le chef-d'œuvre que Dieu a fait en vous. Vous êtes chacune un original. C'est pas toujours plaisant de dire, es-tu original celui-là? Vous êtes un original conçu par le plus grand des créateurs, des concepteurs, et celui qui peut seul vous faire à son image, à sa ressemblance. C'est ça l'œuvre de la grâce. Et c'est pourquoi mourir à soi-même n'est pas quelque chose de négatif. Mourir à soi-même, c'est quelque chose de positif. Par la croix de Jésus, par l'épreuve ou par la souffrance, le Seigneur dégage en nous un certain nombre d'éléments négatifs et il fait apparaître en nous les traits qui vont nous identifier à sa personne. Bienheureux les doux et humbles de cœur, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Au fond, toutes les béatitudes nous renvoient à divers aspects de la mort à nous-mêmes pour qu'apparaissent les traits adorables de Jésus. D'où la douceur, l'humilité, la disponibilité que vous avez ici dans votre cahier. Passons maintenant au deuxième aspect. L'autre qualité du vrai disciple, c'est qu'il a l'intelligence du cœur. Et c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on valorise tellement l'intellect, on valorise tellement uniquement les éléments qui sont scientifiquement prouvables et démontrables, qu'on a l'impression qu'en dehors de la science, il n'y a rien. Remarquez bien, je ne veux pas du tout mépriser ou sous-estimer ce qu'est la science. Parce que la science nous permet d'accéder à un aspect de la vérité.
Mais ce que le Seigneur nous invite à faire quand on devient son disciple, c'est l'intelligence du cœur. Jésus est amour. Et son langage s'adresse à notre cœur. Quand on prend la parole de Dieu, bien sûr, il faut la lire avec son intelligence pour comprendre le sens. Mais ce à quoi le Seigneur vise, c'est à nous parler, cœur à cœur. Son cœur transpercé d'amour qui nous adresse, à nous, cœur blessé, un message. C'est pour ça que c'est important de se mettre en communion avec la parole du Dieu vivant. Et cette parole-là a quelque chose à me dire. Celui qui me parle, c'est mon maître. Il ne s'en vient pas enrichir mon intellect avec une idéologie de plus. Jésus est une personne. Et quand Jésus me parle par sa parole, il m'exprime les desseins de son amour. Il me révèle qui est le Père. Il me révèle son plan de salut. Il me révèle le terme vers lequel je tends. Il me tient un langage de tendresse, un langage de feu. Et c'est pourquoi je trouve tellement triste qu'on n'ait pas davantage le goût de la parole de Dieu. Je me souviens dans les premiers temps du renouveau charismatique. On disait que les charismatiques étaient des bibleux, des aïeux, puis des chanteux. Et tout le monde avait sa Bible. Ceux qui sont du début se rappellent. D'où vient qu'on a perdu ça, non? Peut-être que notre cœur s'est refroidi. Jésus veut parler à nos cœurs. Il va nous parler par sa parole. Et sa parole va allumer en nous l'intelligence de la vérité du cœur. Cor ad cor loquitur. Et c'est tellement important que l'on puisse véritablement communier à sa parole. Ta parole, Seigneur, est lumière et vérité. Ta parole me libère. C'est important pour nous d'ouvrir notre cœur à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Et l'intelligence du cœur n'est pas du même ordre que l'intellect. L'intellect va saisir, bien sûr, certaines vérités en nous renvoyant à la réalité. Jésus nous parle des vérités de l'amour. Et il y a une logique du cœur qui ne suit pas nécessairement la logique de l'intelligence humaine. Il y a l'éclairage de la foi qui nous permet d'accéder à certaines vérités que l'intelligence humaine ne peut atteindre. Et Jésus est venu nous révéler cette lumière de vérité. Mais il ne s'en vient pas enrichir seulement notre intelligence sur les vérités du salut. Il vient nous faire comprendre que cette parole de vérité veut s'adresser à notre cœur et susciter l'amour. Susciter en nous le goût de suivre Jésus, le goût de l'imiter, le goût de s'identifier à lui. Et c'est le sens de sa parole. Viens, suis-moi. Et il dit ensuite, bienheureux des cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette pureté du cœur dont Jésus nous parle est extrêmement importante pour parvenir à saisir le message qu'il nous livre. La pureté du cœur dont Jésus nous parle, c'est cette pureté qui consiste à avoir un cœur d'alliance au lieu d'un cœur d'alliage. Le cœur d'alliance, c'est le cœur qui est 100% au Seigneur. Le cœur d'alliage, c'est du 60-40, du 70-30. Alors le cœur d'alliage accepte des compromis avec le monde, accepte des compromis avec les réalités qui nous entourent et surtout avec la mentalité courante. On veut être chrétien, ah oui, ça je suis bien d'accord, mais je ne veux pas tout à fait renoncer à tout ce que me propose le monde qui m'entoure. Jésus nous invite à le suivre à 100% pour que son cœur illumine notre cœur de sa lumière de vérité et de la flamme de son amour.
Il veut précisément purifier en nous les éléments de notre intelligence de la réalité, grâce à la lumière de la foi, et notre compréhension et compassion, non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux du cœur. Jésus est celui qui nous dit, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le faites. Humainement parlant, c'est quelque chose qui nous répugne, ça. Humainement parlant, on est porté à faire la part de ce qu'on va faire ou dire aux autres, en considération de leur statut, de leur état physique, de leur état mental, de leur état psychique. Jésus nous permet de voir au-delà des apparences pour discerner avec les yeux du cœur la personne qui est là, quelle que soit l'apparence extérieure. Et l'amour va vers cette personne et discerne le corps du Christ chez le malade, chez le souffrant, chez l'alcoolique, chez la personne rejetée. C'est l'intelligence du cœur qui permet de découvrir les traits de Jésus qui sont cachés derrière l'autre. Comme c'est l'intelligence du cœur qui nous permet de saisir le sens de son message quand il nous parle par sa parole. Bienheureux des cœurs purs, car ils verront Dieu. Il nous ouvre les yeux à discerner au-delà des apparences une réalité tout autre. Ainsi, par exemple, pour vous faire comprendre, je me rappelle d'avoir rencontré une personne qui était handicapée très sérieusement. Handicapée au point de vue intelligence, handicapée au point de vue physique. Mais le Seigneur se servait de cet enfant-là, elle avait 18 ans, mais elle était comme un enfant de 6-7 ans. Le Seigneur se servait de cette petite fille-là pour livrer des messages prophétiques. Humainement parlant, cette personne avait la langue pendante, elle était un peu désagréable au regard. Mais toutes les fois que le Seigneur voulait donner une prophétie importante, il se servait de cette femme-là, cette petite fille-là. Je ne sais pas si on peut dire fille ou femme, elle avait 18 ans d'âge, mais elle avait l'air d'un enfant de 6-7 ans. Une fois, je me trouvais là avec un prêtre, et cette personne-là a donné un message, mais un message d'une force inouïe, qui a été pour ce prêtre le point de départ d'une conversion profonde. Et effectivement, il est devenu un apôtre de feu à la suite de cette intervention-là. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, quand on regarde avec les yeux du corps, on discerne seulement que les apparences extérieures. Et même on éprouve parfois une répugnance à l'égard de l'état de cette personne-là. Mais quand, avec les yeux du cœur, on discerne la beauté de cette âme, la beauté des dons de Dieu exerçant dans cette personne, on est ébloui. C'est ça l'intelligence du cœur. Aller au-delà des apparences externes, aller au-delà de ce qui flatte ou plaît au regard, pour découvrir la beauté de Dieu, la beauté spirituelle de la personne. Et c'est ça qui arrive en amour. On se demande, mais comment que ça se fait que tel gars a pu marier telle femme ou telle femme tel homme? On se dit, ma foi, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce que nous autres, on voit, en dehors du cercle de l'amour, simplement ce qui frappe les regards ou ce qui frappe notre sensibilité. Mais la personne qui aime voit bien autre chose. Elle voit avec les yeux du cœur. Elle voit tous les traits profonds de cette personnalité qui échappent au regard des autres. Elle en connaît tous les secrets de tendresse. Elle en connaît toutes les ressources qui échappent à l'observation extérieure. Et c'est cette beauté-là que l'on discerne avec les yeux du cœur. Et c'est cette vérité profonde que l'on comprend avec l'intelligence du cœur. C'est ça que Jésus nous enseigne dans sa parole. Il nous enseigne à voir au-delà des apparences matérielles. Il nous aide à voir au-delà de ce qui peut flatter notre sensibilité pour découvrir son image à lui dans les personnes des autres. Il nous aide à découvrir aussi le sens des événements, le sens des situations.
et comment sa parole à lui s'applique dans la réalité de notre vécu pour lui donner un sens. C'est ça l'intelligence du cœur. Essayez donc de comprendre, vous autres, le sens de la souffrance uniquement avec l'intelligence humaine. On dira, ben c'est ça la vie, il faut l'endurer, fais ce que tu veux. Chacun son bobo. On ne voit que les apparences. Et bien souvent, la souffrance nous fait peur. On fuit la souffrance par instinct. Mais quand on découvre que le Seigneur Jésus a porté, lui, dans son corps, la souffrance sous toutes ses formes, et qu'il a élevé cette souffrance-là à une puissance de rédemption, là on peut comprendre avec l'intelligence du cœur. Si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. A un poids surnaturel de salut. Et ma souffrance n'est jamais vaine si elle est unie à Jésus. Elle a un poids de rédemption pour des centaines et des centaines d'âmes, pour le salut de nos frères. Ainsi, à ce moment-là, il donne un sens positif à un événement qui n'aurait pratiquement pas de sens. Là, je parle de la souffrance, mais on peut parler de n'importe quoi. On peut parler, par exemple, de la valeur de la mort. La mort en soi, c'est quelque chose d'atroce. La mort, apparemment, est un échec. La mort, c'est un point final. Humainement parlant et logiquement parlant, la mort est un non-sens. Pourtant, on sait qu'elle est inévitable. Jésus est venu nous faire comprendre que la mort n'est pas un terme. Jésus est venu nous faire comprendre, par sa passion et par sa résurrection, que la mort débouche sur la vie. Et que puisque notre âme immortelle a été sauvée par lui, qu'il nous donne accès à la vie éternelle en communion parfaite avec le Père. Donc la mort n'est plus un brusque arrêt et n'est plus une terreur. La mort est un passage qui nous fait entrer dans la maison du Père. Vita mutatur non tolitur. Si on n'a pas l'intelligence du cœur, on ne comprendra jamais ça. Ou si on essaie de le comprendre juste avec notre intelligence humaine, on va s'apercevoir qu'on est vite limité. Mais Jésus, en nous donnant le sens des événements, nous rend capables d'accepter la mort. Ce qui, chez le mourant, provoque une grande paix, une grande sérénité. Et il sait que, en quittant l'état actuel physique de son existence, il entre dans un état infiniment plus suave, plus grand, puisqu'il entre en communion avec le Père, par Jésus, et qu'il entre en état de vie éternelle. Ça, c'est des aspects de la révélation. Vous ne pourriez pas demander ça aux païens. Vous ne pourriez pas demander ça aux matérialistes. Leur système de pensée aboutit uniquement à un point mort. Et même ceux qui croient à l'immortalité de l'âme, ils ne savent pas trop en quoi consiste l'éternité de vie. Ils savent seulement que l'âme ne meurt pas. On appelle ça des animistes. Mais est-ce qu'ils peuvent même comprendre de loin ce que signifie cette vie en communion avec l'être même de Dieu, en état de fils dans le sein du Père, embrasé par l'amour du Saint-Esprit? C'est la révélation qui nous apprend. Ce n'est pas la philosophie. Et ce n'est certainement pas les courants de philosophie actuels. Jésus, notre Maître, est venu nous parler cœur à cœur pour nous donner le goût de la vie, le goût de l'éternité, le goût de l'amour, le goût de la transparence et le goût de la sainteté. C'est ça que Jésus est venu nous enseigner. Et c'est par l'intelligence du cœur qu'il nous donne accès. Et c'est au niveau de l'intelligence du cœur que se situe l'oraison et la contemplation. C'est la résonance de la parole du Maître dans le cœur du croyant qui lui permet de communier à tout ce que Dieu est en lui-même par mode de contemplation. Et celui qui entre dans cette perspective, eh bien, se laisse de plus en plus pénétrer par la présence de Jésus, de sorte qu'il reflète cette vitalité du Christ. Un peu dans le sens où Jésus pouvait dire à Philippe, « Philippe, qui me voit, voit le Père. » Ceci nous fait comprendre un petit peu ce que signifie la transparence.
Quand on a juste à regarder les personnes dans le concret de leur vécu, il y a une opacité, comme un mur ou comme un voile. Et au fur et à mesure que se révèle ce qui est caché dans le fond du cœur, soit par le pétillement des yeux, soit par la vitalité, le dynamisme, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose là. Mais il y a encore une certaine opacité qui empêche de voir le fond. Jésus veut opérer cette transparence qui va permettre de faire éclater sa présence à lui et son amour à lui. C'est ce qui lui faisait dire, Philippe, qui me voit le Père. Quand Jésus parlait, il était tellement enflammé de l'amour du Père que les gens avaient le goût d'aller vers le Père et suivre Jésus. Le disciple du Christ veut tellement être habité par Jésus que finalement, il donne le goût de Jésus. Philippe, qui me voit le Père, et finalement, qui me voit le Christ. C'est ça qui est le sens du disciple. Attiré vers la personne de Jésus. Ne pas arrêter le regard vers la personne que nous sommes, l'individu que nous sommes, mais conduire à Jésus ceux qui nous voient, ceux qui nous entendent, ceux qui nous aiment. On ne cherche pas à accaparer pour soi-même, mais à diriger vers le Seigneur. Et c'est par l'intelligence du cœur qu'on parvient finalement à cette transparence, où Jésus, dans le concret vécu, est transmis par la pensée, par le cœur, par la vie. Je sens qu'il y a quelque chose là, qui ne communique pas. Peut-être qu'il y aurait quelques questions qui permettraient peut-être de franchir la barrière. Oui. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Est-ce que vous avez votre Évangile? On va prendre une parabole, n'importe quelle parabole. On va prendre la parabole du semeur. Tiens. Un semeur est sorti pour semer. Et il jette du grain sur une terre qui est dure comme du roc. Et ensuite, il jette du grain sur le bord de la route. Puis il jette du grain sur la terre mobile. Les apôtres ont-ils compris ce que le Seigneur disait? Eux autres, ils ont compris simplement avec l'intelligence humaine. Évidemment, il était habitué au geste du semeur. Il était habitué de voir les personnes jeter du grain. Puis effectivement, il y en a qui tombaient sur le roc. Puis il n'y arrivait rien. C'est-à-dire que ça desséchait, et puis finalement, les oiseaux du ciel pécoraient le grain, puis ça ne portait rien. Ensuite, il voyait bien qu'il y avait du grain sur le bord de la route. Puis, matériellement parlant, il voyait bien qu'il ne se produisait rien. Finalement, il a fallu que Jésus explique. Jésus a donné l'intelligence du cœur à ses apôtres. Il dit, écoutez, là, dans cet événement-là, il y a quelque chose à découvrir. Si le grain, c'est la parole de Dieu, bon, le semeur est celui qui sème la parole de Dieu. Cette parole de Dieu peut tomber sur un cœur dur comme le roc. Ou il peut tomber sur le bord du chemin où la personne est tellement occupée à 56 000 choses que la parole de Dieu passe complètement à côté. Mais par ailleurs, quand la parole de Dieu tombe dans un cœur qui a déjà été attendri par différents soins, qu'est-ce qui se produit? La parole de Dieu produit du 50, du 60 et du 100 pour 1. C'est ça l'intelligence du cœur. Ça vous donne un exemple. C'est qu'au-delà de la parole et de l'image concrète, il y a la découverte d'un sens beaucoup plus profond. Et l'ensemble des Écritures est fait avec plusieurs niveaux de signification. Si je m'arrête juste à la première signification, déjà, disons, ça a une certaine valeur. Mais Jésus a infiniment plus à nous dire. Parce que cette parole, étant vivante, me dit quelque chose aujourd'hui. Je vais relire la même parole dans 10 ans d'ici. Et ça va avoir toute une autre résonance. Cette parole de Dieu va être chargée d'une nouvelle signification par mon vécu et va me faire cheminer de plus en plus vers le terme que le Seigneur a en vue pour moi. Donc l'intelligence du cœur, c'est de saisir la profondeur de cette parole et au fur et à mesure que mon cœur s'ouvre à l'amour, la parole prend un sens de plus en plus profond. Et au lieu d'avoir juste un sens littéral,
il y a un sens spirituel, il y a un sens prophétique, puis il y a un sens eschatologique. 4 niveaux de signification. C'est pour ça que l'approfondissement de la parole de Dieu va aller de plus en plus en croissant. Parce que j'aurai saisi une dimension de plus en plus, au fur et à mesure que mon cœur s'ouvre à l'amour. La parole est chargée d'un sens tellement plus grand. Je vais vous donner un exemple. C'est par des exemples peut-être qu'on comprend mieux. Je prends l'exemple de la phrase « je t'aime ». OK? Ben, je pouvais dire « je t'aime », tu sais. Je t'aime, puis tu m'aimes, puis tu vas, puis je t'aime. Ça n'a pas plus de signification que ça. Ou je peux dire à quelqu'un de mes connaissances « si je veux que tu saches que je t'aime », déjà, ça a un autre sens. Pourtant, c'est le même mot. Mais adressé à quelqu'un avec qui j'ai une relation plus significative, ça prend un sens. Mais c'est clair que le sens, ça, c'est le sens de l'amitié. Quand le fiancé dit à sa fiancée « oh, je t'aime », wow, les mots prennent un autre sens. Puis quand c'est l'époux et l'épouse, le soir de leur première noce, « je t'aime », c'est les mêmes mots, hein? Les mêmes mots. Selon l'expérience que je suis en train de vivre, le mot se charge d'une signification différente. Ou ça peut être tout à fait négatif. « Oui, je t'aime. Je t'aime donc quand tu fais ça. » Voyez-vous, ça prend différentes significations. Si je fais juste analyser avec mon intelligence, je dis « je t'aime » égale une relation interpersonnelle exprimant l'affection. Ça réchauffe un cœur. Mais quand j'entends quelqu'un qui me dit « oh, je t'aime, je t'aime », je dis que l'intellect n'a plus grand-chose à faire. C'est le cœur qui parle. Mais quand le Seigneur nous parle, il ne fait pas juste nous dire des mots. Il nous dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et plus mon cœur vibre à son amour, plus sa parole est chargée d'un sens profond. D'où les 4 niveaux de signification. Le sens des mots, bien sûr, là, je lis ce que ça veut dire, c'est ça. Mais ensuite, le sens spirituel. Qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ma relation à Dieu? Dans ma relation à mon prochain? Là, ça prend tout un autre sens. Puis sur le sens prophétique, qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire pour demain, pour l'Église, pour le monde? Puis ensuite, comment ça prépare sa venue dans la gloire? Et comment chaque parole est chargée d'un sens qui débouche sur la vie éternelle. Avez-vous l'intelligence du cœur? Si c'est juste mon intelligence humaine, naturelle, je vais lire, puis je vais dire, c'est bien beau. Puis je mets le livre là. Puis je dis, bien, l'an prochain, je reverrai. Mais quand je sens que c'est une lettre d'amour qui me vient de celui qui m'a tellement aimé, qu'il a livré sa vie pour moi, je prends la lettre d'amour, hein, puis je la lis, puis je la relis, puis je la lis, puis chaque fois que je la lis, oh mon Dieu, j'avais pas compris ça. Ben, c'est pas formidable. On l'approfondit. Ça prend de plus en plus de sens. Revenons à la parabole du semeur. Bon, ça a un premier sens, un sens rural, qu'on pourrait dire. Le geste du semeur, puis le processus naturel du grain qui produit 50 ou 100 pour 1. Je prends maintenant dans un autre sens. Cette parole de Dieu qui m'interpelle, et cette parole de Dieu que je sème dans les cœurs, qu'est-ce que ça va produire? Et ça va produire des prophètes, ça va produire des martyrs, et ça va produire des saints. Qu'est-ce que c'est que, sur le plan vocationnel, peut résulter de cette parole-là? Mon 50 et mon 60 pour 1 changent de sens. Hein? C'est pas simplement les fruits spirituels pour moi, dans ma sainteté personnelle. C'est les fruits spirituels pour l'Église. Et on sait que le Seigneur cherche des ouvriers. Donc ça peut semer dans le cœur de ceux-là qui l'entendent le désir d'évangéliser le monde. Et au fur et à mesure que la parole produit des vocations à l'évangélisation, je hâte l'avènement de la civilisation de l'amour. Aviez-vous compris ça la première fois? C'est ça l'intelligence du cœur. C'est ça que les mystiques ou les contemplatifs ont. Ils fréquentent tellement la parole de Dieu que le sens devient de plus en plus large, de plus en plus profond. Et au lieu d'avoir juste une signification littérale ou une signification dans ma vie spirituelle à moi,
Ça prend une dimension pour l'Église, pour le monde, et pour jusqu'à la fin des temps. La même Écriture a été relue depuis 2000 ans. Elle a produit, à chaque époque, de nouveaux fruits. Savez-vous ce que ça produit, le 50 et le 100, le 60 et le 100 pour 1? L'intelligence du cœur va faire qu'on fait une relecture chargée d'un nouveau sens et nous fait lire dans les événements l'amour de Dieu. Je vais encore prendre le même exemple, je termine. Puis là, on va se placer à deux points de vue. On va me placer au point de vue de la craie, au point de vue de celui qui écrit. Si je suis la craie, je monte, je descends, je retourne, je remonte. Puis le n'est point saisi. Hein? Puis là, je reviens en rond. D'un coup, tout arrête, il n'y a plus rien. D'un coup, il arrive, boum, un événement sec comme ça. Puis on s'accroche. Puis là, on tourne encore en rond, puis on monte, un point saisi. Puis là, gna, gna, gna. Jésus écrit par les événements, je t'aime. Le gars qui le lit, dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des hauts, puis j'ai des bas, puis ça arrête, puis ça repart. Il ne comprend pas ce qui arrive. Tant qu'il n'a pas lu dans ces événements-là, je t'aime. Et qui l'écrit? Dieu notre Père. Des fois, je me sens comme la plume ou comme la craie. Je suis ballotté. Et ça n'a pas de sens, ce qui m'arrive. Ça a du sens seulement quand je mets le point final. Ah, là, ça a du sens. Ça vous fait-tu comprendre un peu le sens des épreuves? C'est ça l'intelligence du cœur. Oui. Ouais. L'intelligence de la tête, c'est pas l'intelligence du cœur. Il y a des gens bien simples, sans instruction, qui lisent directement dans la parole de Dieu le sens véritable, parce qu'ils ont le sens de l'amour. C'est l'amour qui rend ça vivant. Déjà, sur le plan littéraire, c'est reconnu comme un chef-d'œuvre. Mais ce n'est pas un chef-d'œuvre qui sauve le monde. La parole ne devient source de salut et source de délivrance que si elle est lue avec les yeux du cœur. C'est pour ça qu'on peut lire sa Bible tant de temps sans jamais que ça nous fasse rien. Mais un jour, on frappe une page, on dirait que le Seigneur est en train d'écrire exactement ce que je dis. Ah, quelle merveille! De toute éternité, l'Esprit Saint a inspiré les auteurs sacrés pour dire et exprimer ce que je suis en train de vivre. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux que le Seigneur me parle encore aujourd'hui. Sa parole est vivante et vraie. Mais voyez-vous comme c'est triste que chez les catholiques, on a tellement de misère à se mettre à l'école de la Bible. Nos frères protestants, ils dévorent ça, puis ils mangent ça, puis hey, ils sont vraiment là, captés au plus profond d'eux-mêmes. C'est le même Jésus. C'est le même texte. C'est les mêmes paroles. Comment ça se fait qu'on est si sec? Notre boîte à poux. On est pogné avec nos concepts puis nos idées. Puis il faut que ça rentre dans les catégories qu'on a là. Jésus ne parle pas d'abord à l'intelligence, il parle d'abord au cœur. Et son langage est un langage de l'amour. Et c'est l'Esprit Saint qui actualise, réchauffe, brûle chaque passage pour que notre cœur en soit embrassé. N'est-ce pas que notre cœur était tout chaud au-dedans de nous quand Jésus nous parlait? Vous vous rappelez, les disciples d'Emmaüs? Et Jésus leur avait expliqué en long et en large. Et ils ne l'ont reconnu qu'à la fraction du pain. Il était posé sur leur patrie. Jésus avait marché avec eux toute la journée. Il avait expliqué le sens des Écritures. Puis il était trop aveuglé de savoir que c'est Jésus qui marchait avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient avec leur intelligence. Mais quand Jésus a fracturé le pain à la table de l'amitié, là, ils ont vu que c'était le cœur. Ils ont reconnu dans le geste du Maître le sens de son sacrifice. Et ils ont dit, n'est-ce pas que notre cœur était tout chaud quand il nous parlait? C'est ça l'expérience de l'intelligence du cœur. Les disciples d'Emmaüs, qui ont dit à Jésus, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
C'est-tu la sensation qu'on a quand Jésus vient nous visiter? Ou bien on se dit, écoute, ça c'est le temps, là. Franchement, là, j'ai d'autres choses à faire de plus important. J'ai lu 15 minutes de Bible, bon, ben, ça fera pour aujourd'hui. C'est-tu ça qu'on a comme réaction quand on a une lettre d'amour? La lettre d'amour, on la lit, puis on la relit, puis on la relit, puis on la met en dessous de son oreiller, puis le soir, on revient, puis avant de se coucher, on y repense. Puis dans la nuit, si on se réveille, on la lit encore. Ça parle tout le temps, de lettre d'amour. Jésus nous a laissé des lettres d'amour. Jésus nous a laissé le témoignage de l'amour que le Père a pour nous. Et il a voulu que l'Esprit Saint ravive en nous chacune de ses paroles. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira à la vérité tout entière. C'est ça l'intelligence du cœur. Et une fois que l'intelligence du cœur a commencé à faire son œuvre, bien là, on peut parler à ce moment-là. On peut parler de l'imitation du Christ. On peut parler de l'initiation spirituelle. On peut parler d'idéal évangélique. C'est là qu'on peut parler d'idéal évangélique. Ça nous fait toute une expérience, mais même une aventure d'amour, où Jésus nous conduit jusqu'à la 7e demeure. Une fois que l'intelligence du cœur a commencé à fonctionner, on comprend le fonctionnement de Jésus. On comprend son langage. Et on finit par pouvoir être en harmonie avec lui. Et il devient finalement celui qui occupe nos pensées, nos désirs, nos affections, notre vie. C'est ça l'intelligence du cœur. Mais il n'y a que l'amour pour comprendre le langage de l'amour. Et est-ce que vous comprenez mieux pourquoi maintenant, quand on entend certains cours de Bible, où finalement, on passe l'acide nitrique de notre esprit critique sur les textes, puis après ça, on sort 3-4 lambeaux, puis on dit, historiquement parlant, c'est ça, la base. C'est triste. Prendriez-vous une lettre d'amour puis mettre l'acide nitrique dessus? Est-ce que vous feriez une analyse grammaticale logique d'une lettre d'amour? Ça me fait penser un peu à celui qui allait puiser dans sa librairie, dans sa bibliothèque, toutes sortes de beaux passages, des anthologies poétiques sur l'amour. Puis envoyait ça à sa blonde. Je trouvais ça bien beau, ça vient pas de lui. Il a copié ça quelque part. Mais le jour où il a dit 4 phrases qui venaient de son cœur, « Je t'aime, je veux vivre avec toi, veux-tu être mon épouse? » C'est le plus beau poème que j'ai jamais entendu de sa vie. L'autre, c'était de la belle littérature. Mais ça venait pas de lui. Quand on parle le langage de l'amour, et que ça vienne du cœur, là, l'intelligence de l'amour va saisir le message. Et ça parle, et ça chante, et ça crie une symphonie. La parole de Dieu, c'est un peu la même chose. La parole de Dieu, tant et aussi longtemps qu'on prend ça comme étant tout simplement un mémorial du témoignage de la primitive Église, je relis ça comme s'il y a 2000 ans. On dit oui, 2000 ans, c'était comme ça, mais aujourd'hui, écoute, là, arrive en vie, c'est plus ça. On a fait bien d'évolution depuis ce temps-là. Mais Jésus est le même aujourd'hui et à jamais. Et quand Jésus me parle par son écriture, il me parle le langage du cœur. Et quand son cœur parle à mon cœur, ça devient une réalité vivante. Là, à ce moment-là, j'ai le goût et j'ai le désir de vivre cette aventure qu'il me propose. Viens et suis-moi. Moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, celui-là vivra éternellement. Et celui qui accueille ma parole, je viendrai en lui et je ferai en lui ma demeure. Ce n'est pas des tournures poétiques, ça. C'est pour moi aujourd'hui, maintenant. Celui qui croit en moi ne sera jamais déçu. Je suis ton rempart, ton bouclier, ta forteresse. N'aie pas peur. Ça prend un sens. C'est pas juste la poésie. Et l'intelligence du cœur, que l'Esprit Saint alimente en nous, va nous permettre d'en arriver véritablement à saisir le message que Jésus m'adresse aujourd'hui
et sa parole est en vérité et vie, va me transfigurer en lui, de sorte qu'au fur et à mesure que les gens entrent en contact avec moi, c'est pas moi qui le vois, c'est Jésus qui habite en moi. C'est ça la transparence. Les gens ne s'arrêtent pas juste aux limites du pauvre gars qui parle, ils découvrent derrière le message celui qui en est l'auteur. Et au lieu de découvrir les traits d'un pauvre individu comme moi, c'est Jésus qu'ils entendent. Et c'est Jésus qu'ils perçoivent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.